Très bien, donc après avoir expliqué donc le principe général, on va continuer sur les applications. On a deux, donc je vais travailler avec vous une application qui a été posée dans un examen. Enfin, la démarche c'est la même, mais c'est juste la fonction qui est un petit peu, on va dire, ça va nous demander un peu plus de travail mathématiquement parlant. Et puis une autre application sur laquelle bien sûr, hein, donc on va essayer de montrer comment on exploite, d'accord, la fonction de la demande. Hein. Donc je rappelle, la fonction de la demande, ça nous permet chaque fois, pour des valeurs données, que ce soit le revenu du consommateur, du prix du bien ou du prix des autres biens, de déterminer combien le consommateur va acheter ou va consommer à l'optimum, d'accord? C'est-à-dire soit X étoile ou Y étoile. Très bien, alors application 2, après la première, ok. Très bien. Alors, vous avez une fonction d'utilité, uxy, qui est égale à x plus y plus x fois y. Question, trouver, toujours la même question, les expressions des demandes marshalliennes. D'accord, des demandes marshalliennes. Des deux biens, X et Y. Très bien, voilà notre objectif. Alors, réponse. Donc là, encore une fois, vous voyez que j'ai pas besoin des valeurs ni de R, ni de Px, ni de Py. Donc, il n'y a pas de chiffre, uniquement la fonction d'utilité. Donc là, pareil, hein, donc les demandes marshalliennes, je vais juste marquer hein, donc l'abréviation pour aller plus vite. Les demandes marshalliennes donc correspondent à quoi? Aux solutions. Donc c'est solution, toujours au programme du choix du consommateur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche X étoile, mais pas la valeur numérique, bien sûr. Donc on cherche X étoile en fonction de R, Px et Py. De la même manière, on cherche la demande marshallienne du bien Y, c'est-à-dire Y étoile, R, Px, Py. Très bien. Donc, notre programme, ou le programme du consommateur, ou du choix du consommateur, ça va de soi. Donc, c'est maximiser, bien sûr, l'utilité, XY, qui est égal, bien sûr, je remplace, hein, donc X plus Y plus X, Y, sous la contrainte, ok, que la contrainte budgétaire, égalité entre le revenu et la dépense. Très bien. Alors, pareil, hein, donc vous avez le Lagrangien pour résoudre ce problème, donc on l'utilise. C'est égal à la fonction objectif, c'est-à-dire l'expression de la fonction d'utilité, je remplace. Plus lambda, le multiplicateur de Lagrange, qui multiplie bien sûr le revenu, la valeur de la contrainte, c'est-à-dire budgétaire, on a une contrainte budgétaire, moins xpx, moins la dépense, bien sûr. Et on obtient donc l'expression du Lagrangien. D'accord? Très bien. Alors, les conditions de premier ordre. Je rappelle encore une fois, pour des raisons, hein, donc j'ai déjà expliqué, à savoir que enfin, tous les étudiants ne maîtrisent pas le calcul matriciel. On va se contenter uniquement d'étudier les conditions de premier ordre. Alors, on va dériver le Lagrangien par rapport aux trois variables, bien sûr. Donc, par rapport à x, bien sûr. Donc, ça va nous donner... Donc, je reviens à l'expression. Donc, je dérive là où il y a... Chaque fois qu'il y a x, je dérive. Donc, x prime, ça fait 1. Ça, c'est 0. Et ça, c'est xy. Donc, x prime, c'est 1 fois y. Donc, ça laisse 1 plus y. Moins lambda px, comme d'habitude, qui est égal à 0. Donc, ça nous fait 1 plus y. OK. Directement, maintenant, vous avez bien compris. La démarche, on l'a déjà fait et refait. Et ça me donne la première équation. Donc, j'ai trouvé, hein, donc, dans l'expression, la dérivée du Lagrangien. X prime, c'est 1. xy prime c'est y, donc 1 plus y, moins lambda px est égal à 0. Donc ça devient 1 plus y directement est égal à lambda px pour gagner du temps. Hein. Donc c'est pas la peine de l'écrire après, rajouter une ligne supplémentaire, donc on va aller plus vite justement. Je dérive par rapport à y, même démarche, vous voyez. Donc x prime c'est
par rapport à y, c'est 0, c'est une constante. Y' par rapport à elle-même, c'est 1. Et xy, bien sûr, c'est 1 fois x, ça fait x. Donc, ça nous laisse aussi 1 plus x moins lambda pi y est égal à 0. Donc, ça devient lambda pi y. Okay. Et j'obtiens ma deuxième équation. Et bien sûr, par rapport à lambda, donc, bien sûr, ça, c'est égal à 0. Bon, vous avez bien compris. OK. Donc, ça implique, est égal à 0, bien sûr, est égal à 0, implique que R est égal à x, px plus y, py. Et ça fait notre troisième équation. OK. Alors, à l'optimum, comme d'habitude, ou à l'équilibre, on fait le rapport entre la première et la deuxième équation. Donc, ça nous donne 1 plus y sur 1 plus x qui est égal à lambda px sur lambda py. Je simplifie par lambda, il me reste px sur py. Alors, ça c'est le TMS, le rapport des utilités marginales, et ça c'est le rapport des prix. Donc, on a toujours la même condition, la même loi de l'optimum. Alors, qu'est-ce qu'on fait? À partir de cette égalité, on va chercher y, ou écrire y en fonction de x. Donc, je réécris ça. 1 plus x est égal à px sur py, ce qui implique que 1 plus y, parce que je cherche à écrire y, donc ça est égal à quoi? Bah, 1 plus x fois px sur py, bien sûr. Donc ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne tout simplement px sur py fois 1 plus x. Donc ce terme-là fois ce terme-là, vous voyez, est égal à 1 plus y. Ok, j'ai pas terminé parce que je dois isoler y tout seul. Ok, pas 1 plus y parce qu'il y a des étudiants qui laissent comme ça. Non, donc il faut écrire y tout seul. Pour cela, bah, je fais passer 1 de l'autre côté tout simplement. Donc qu'est-ce que ça donne? Px sur py fois 1 plus x moins 1. D'accord, moins 1. Donc je peux uniformiser donc le dénominateur, comme ça j'obtiens une seule expression, ce sera plus facile. Donc ça fait px 1 plus x, moins 1 fois py, ça fait moins py sur py. Et j'obtiens mon expression que je cherche, c'est-à-dire la quatrième équation. Y est les fonctions de x. Ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on va remplacer y par son expression dans la contrainte budgétaire, c'est-à-dire toujours dans la troisième équation qui est là. Ok? Donc, j'écris 4 dans 3. Ça veut dire que je remplace y par son expression dans la troisième équation. Et j'obtiens y est égal à, si vous voulez, px, d'accord, sur py fois 1 plus x. Donc, je vais remplacer. Donc, ça fait px. Ok, très bien, donc on a px 4, pardon, j'essaie, bon, je vais écrire plutôt dans l'autre page pour que ça soit, parce que là il va y avoir une grande ligne, donc ça sera mieux. Je vais continuer ici, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, je reprends, hein, donc 4 dans 3, ok. Donc, je reviens à l'expression de la contrainte budgétaire. Donc, R est égal à x px, n'est-ce pas? Plus y py, donc je remplace y par son expression. Donc, je vais multiplier par py. Toute cette expression-là, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans l'équation 4. Donc, je vais mettre entre crochets parce que c'est une longue expression. Px fois 1 plus x moins py sur py. Voilà y. Tout ça, c'est y qu'on a trouvé. Donc, je le remplace ici. Ça fait px fois 1 plus x sur py, moins py sur py, l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je peux simplifier par py, bien sûr. Et donc, ça me donne r qui est égal à x, px, n'est-ce pas? Plus, donc là, qu'est-ce qui reste? Px fois 1 plus x moins py. Alors, quel est mon objectif ici? Toujours, il faut se poser cette question, hein, donc lorsque vous répondez, voilà, par rapport à une application, sujet d'examen, etc. Donc, toujours, il faut se rappeler l'objectif. Comme ça, vous n'allez pas être hors sujet ou vous n'allez pas commettre des erreurs. Alors, mon objectif, c'est quoi? C'est de trouver l'expression de x.
Or ici, j'ai 1 plus x. Donc, je dois développer ce qui est à l'intérieur des parenthèses, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je fais? Xpx ne change pas. Je développe donc ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, ça fait px, n'est-ce pas? Plus xpx moins py. OK? Et après, qu'est-ce que je remarque? Ben, j'ai xpx ici, xpx là. Donc, ça fait 2xpx, n'est-ce pas? Plus px, il reste px, moins py. OK? Très bien. Alors là, j'ai isolé x, parce que c'est ça mon objectif. Donc, je vais faire passer px moins py de l'autre côté. Ça fait r moins px moins py. Je laisse comme ça parce que je n'ai pas intérêt à développer ça. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il reste de l'autre côté 2x px. Qu'est-ce qu'on cherche? X étoile, bien sûr. Qui est égal à quoi? Ben, est égal à r. Vous voyez, donc ça devient plus clair. Moins py sur quoi? Sur 2px. 2px. Et là, je peux plus simplifier. Donc, c'est l'expression finale de la demande marshallienne du bien X. Vous voyez que, contrairement à l'application précédente, donc X, la demande du bien X marshallienne, dépend du revenu du consommateur, dépend du prix du bien X et du prix de l'autre bien, c'est-à-dire PY. Donc, on a les 3 variables cette fois-ci. Alors, en général, on peut trouver 3 variables, mais parfois, on peut trouver juste 2 variables. Très bien. Donc, ça, c'est notre 5e équation, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je reviens à la relation entre Y et X. Et j'essaie de remplacer x par son expression. Donc 5 dans 4. Alors qu'est-ce qu'on a dans la 4e? Alors on a y étoile sera égal à px fois 1 plus x étoile. C'est une longue, encore une fois, expression sur py. D'accord? Donc je remplace x étoile par ce que j'ai trouvé ici. Alors y étoile sera égal, ok, à px, donc je vais d'abord mettre, voilà, px facteur de tout ça, c'est-à-dire r moins px moins py. Et là, il faut être très attentif lorsque vous avez ce genre d'expressions qui sont un petit peu longues, etc., pour ne pas se tromper. C'est pas très compliqué mathématiquement, mais bon, si on veut aller vite, on peut parfois commettre des erreurs évitables. Donc, px, ok, fois, d'accord, r moins px sur py sur 2px, ça c'est uniquement x étoile, plus 1, il ne faut pas l'oublier, et je ferme le crochet, et après, je rajoute moins py, le tout sur py. Je répète, vous avez px, ok, fois 1 plus x étoile qui est là, donc je remplace, et moins py. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord peut-être, normaliser ou uniformiser ce qui est à l'intérieur ici, d'accord, pour simplifier. Comme ça, je peux simplifier par px, parce que là, je ne peux pas simplifier toute l'expression, parce qu'il y a 2px ici, ok, mais là, on n'a pas de px. Ici, on a 1 sur 1. Donc, je vais mettre 2px aussi pour 1. Donc, ça donne quoi? Donc, je vais écrire ici. Très bien, donc ça fait toujours px, facteur de r, ne change pas, moins px moins py, ne change pas. Et là, ça va changer, plus 1 fois 2px. Ok. Le tout sur 2px, bien sûr. Ok. Et je ferme mon crochet, moins py. Donc, le tout, bien sûr, qui divise py. Et là, effectivement, j'ai le droit maintenant de simplifier. Et donc, il va me rester. Alors, on va continuer sur une autre feuille. Ok. Donc là, il va me rester y étoile qui est égal à combien? R moins px moins py, n'est-ce pas? Plus 2px. Ok. On a simplifié bien sûr par px, donc il reste ici 2. D'accord? Moins py, j'oublie pas ça, sur le tout, bien sûr, sur py. Ok? Très bien. Donc r moins px moins py, plus 2px sur 2. Voilà. Donc là, encore une fois, je vais simplifier, enfin, mettre le même dénominateur pour py aussi. Donc ça fait r moins px moins py, plus 2px ne change pas. Et ici, ça va faire, pardon, moins 2py sur
P, pardon, sur 2, avant PY, hein, donc ça c'est celle d'en bas, sur, voilà, PY. Très bien, ok. Et donc là, je peux faire baisser, enfin, pardon, descendre 2 ici. Donc, ça me laisse R, bien sûr, moins PX. Je développe maintenant parce que je vais simplifier. 2, enfin, P plus PY, bien sûr, plus 2PX, moins 2PY, le tout sur 2PY. Ok. Pourquoi 2PY? Parce que, voilà, A sur B sur C, ça fait A sur B fois C. Donc, je multiplie 2 par PY et ça me donne 2PY. Et là, qu'est-ce que je remarque? Ben, je remarque que ici, j'ai R, ne change pas. Moins PX, je vais faire la somme avec 2PX, ça fait plus PX, n'est-ce pas? Et là, j'ai PY avec moins de PY, il reste moins PY. Donc, je peux mettre parenthèse ici sur 2PY. Et là, j'obtiens l'expression finale, bien sûr, de la demande marshallienne de Y. Très bien. Donc voilà, concrètement, même si c'est une fonction qui demande un peu plus de travail, mais vous voyez, hein, donc étape par étape, si on respecte la méthodologie, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Très bien. Donc les demandes marshalliennes, je les mets ici. Donc x sera égal, on a trouvé pour x, r moins px moins py sur 2px. Ok. Et la demande marshallienne du bien y, c'est r plus px moins py aussi, pareil, sur 2, cette fois-ci, qui divise le prix du bien y. Et là, vous voyez aussi que la demande marchande du bien y dépend du revenu, du prix du bien, mais py, et du prix de l'autre bien x, bien sûr. Ok. Alors, on va voir si est-ce qu'elle respecte la loi de la demande. Donc, question, la loi de la demande est-elle respectée? Je rappelle, la loi de la demande, c'est la relation inverse entre la demande d'un bien et son prix. D'accord? Si le prix augmente, la demande doit baisser et vice-versa. Donc, on va voir ça. Est-ce que c'est respecter cette relation inverse? Est-ce que la fonction de la demande, c'est une fonction décroissante du prix du bien? Alors, pour cela, donc, on va regarder quel est le sens de variation de la demande du bien x, par exemple. Vous pourriez faire le même travail pour y, donc je vais faire uniquement pour x, c'est largement suffisant. D'accord? Donc, je vais dériver x étoile, la demande marshallienne, par rapport au prix du bien x, tout simplement. Ok? Et je regarde, s'il varie dans le même sens, donc ça veut dire quoi? Si le prix augmente, la demande va augmenter. Donc, il n'y a pas de relation inverse. Donc, la loi de la demande n'est pas respectée. Et si au contraire, je trouve que c'est négatif, ben à ce moment-là, la fonction x étoile, elle est décroissante en fonction du prix. Donc, il y a une relation inverse. La loi de la demande, elle est respectée. Allons-y. Donc, je remplace. J'ai x étoile, c'est r moins px moins py sur 2px prime par rapport à la variable qui m'intéresse, c'est-à-dire le prix. Donc là, j'ai une dérivée de type u sur v, bien sûr, prime, est égale à e prime fois v moins u v prime sur v au carré. Donc u dans mon exemple ici, c'est r moins px moins py, et v, c'est 2px. Donc application, donc dérivée de x étoile par rapport au prix. Donc, U', c'est-à-dire ça fait R moins PX moins PY, tout ça, prime, par rapport à PX, bien sûr, fois V, c'est-à-dire 2PX, moins, d'accord, 2PX, c'est-à-dire, enfin, U, si vous voulez, donc R, moins PX, moins PY, ok, donc ça c'est U, fois V, ben je vais continuer ici, hein, obligé, 2px prime. Et tout ça divise bien sûr V au carré, c'est-à-dire 2px au carré. Donc là, je fais le rappel juste pour les gens peut-être qui ont des difficultés, mais sinon on peut aller plus vite. Donc je dérive tout ça par rapport à px. Donc R prime par rapport à px c'est 0. PY c'est 0. Qu'est-ce qui reste? Moins PX prime. Et la dérivée de PX par rapport à PX c'est 1. Donc ça fait moins 1 fois 2PX, ça fait moins 2PX. N'est-ce pas? Très bien. On continue. Alors la dérivée de 2PX prime par rapport à PX, c'est quoi? C'est 2. Donc ici je vais avoir moins 2 fois
2 bien sûr, pardon, moins 2 fois R moins Px moins Py. Donc, on a fini avec UV', hein, donc on a obtenu moins 2Px, ok. La dérivée ici de, donc c'est notre 2Px', c'est 2 fois moins, donc ça fait moins 2Px. Facteur de R moins Px moins Py, bien sûr, et le tout sur 4 Px au carré. Ok, très bien. Alors, j'essaie de développer tout ça. On peut simplifier déjà, hein, donc vous pourrez remarquer avec moi. Donc, on a 2, si vous voulez, hein, donc alors, pardon, ici, hein, donc c'est moins 2, hein, donc c'est pas moins de Px, hein, c'est moins 2, excusez-moi. Donc, ça fait moins 2R, bien sûr. Hein, donc, on peut développer déjà avant de simplifier. Donc, ça fait moins 2R. Bon, on peut simplifier d'abord, hein, donc ce sera plus rapide. Voilà. Donc, on aura la dérivée de x étoile par rapport à Px. Donc, je peux simplifier par 2 en réalité. Donc là, ça me laisse moins Px, n'est-ce pas? Ici, il reste moins 1. Et R moins Px moins Py. Sur, bien sûr, hein, donc 2Px au carré. Et là, je peux simplifier, comme je vous ai promis à l'instant. Donc, ça fait moins Px, moins R, bien sûr. Moins avec moins, donc ça nous laisse plus en réalité, plus Px, ok. Moins Py. Sur 2Px au carré. Ok. Très bien. Alors, donc ça nous laisse moins Px plus Px, ça fait 0. Moins R moins Py, bien sûr. Et donc là, j'obtiens au final, si vous voulez. Alors, ça, on simplifie bien sûr. On laisse moins. Et là, parce que moins R moins Py, c'est moins R plus Py, hein, tout simplement. Sur 2Px au carré. Okay. Et là, effectivement, hein, donc là, ça me donne une expression qui est négative. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif, n'est-ce pas? Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Et donc, positif avec négatif. Alors, ça, c'est à moi, n'oubliez pas. Donc, ça devient l'expression, en fait, totale qui est négative. Donc, ça veut dire quoi? Viens de démontrer que la dérivée de x par rapport à Px, elle est négative. Ça veut dire que x étoile est fonction décroissante. Donc, chaque fois qu'on trouve la dérivée première d'une fonction négative, c'est une fonction décroissante de sa variable. C'est quoi la variable? De Px, bien sûr. Donc, relation inverse entre x, la demande, et Px. Ok? Ça veut dire tout simplement que la loi de la demande est vérifiée. La loi de la demande est vérifiée. Très bien. Alors, vous pourrez faire le même travail, hein, donc cette fois-ci pour, bien sûr, le bien y. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, travail à faire. Calculer la dérivée de y étoile par rapport à Py. Ok? Donc, vous allez voir, si la dérivée première elle est positive, ben à ce moment-là, il varie dans le même sens. Donc, il n'y a pas de relation inverse et la loi de la demande n'est pas vérifiée. Au contraire, si vous trouvez que la dérivée de y étoile par rapport à Py est négative, ben à ce moment-là, vous allez dire que relation inverse, donc la loi de la demande, elle est vérifiée. Okay? Très bien. Voilà un petit peu pour cette application. Alors, on va enchaîner avec une deuxième pour terminer sur cette... Voilà, alors je vais exploiter un petit peu le résultat qu'on avait fait dans la première application. Donc je vais utiliser la même fonction, parce que ce qui m'intéresse c'est comment utiliser hein, donc, la fonction de la demande pour répondre à certaines questions. Donc on a la fonction, voilà, donc la fonction d'utilité, on va la reprendre la même, c'est-à-dire x1 tiers, y2 tiers. Donc ça nous donne les demandes marshalliennes du bien x. Qu'est-ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, enfin dans les vidéos précédentes, on avait trouvé que x étoile, donc c'est R sur 3 Px, la demande marshallienne.
du bien X, et celle de Y, c'est 2R sur 3PY. Ok? Très bien. Alors, on vous dit que le revenu du consommateur, on vous donne le revenu du consommateur R qui est égal à 300 dirhams. Le prix du bien X est égal à 2 dirhams. Et le prix du bien Y est égal à 5 dirhams. Très bien. Donc, ici, vous n'avez pas à déterminer les demandes marshalliennes, donc c'est déjà déterminé. Vous allez répondre aux questions suivantes. Donc, première question. Si R augmente, enfin avant même R, hein, donc je dirais aussi, donc donnez les valeurs, d'accord, des quantités de X et Y demandées par le consommateur à l'optimum. Première question. La deuxième, maintenant, si R augmente de 50%, ok, combien le consommateur demandera-t-il, bien sûr, de X et Y. Okay. Troisième question. Si Px augmente cette fois-ci de 100%, si Px augmente de 100% et Py baisse de... Alors on va changer un petit peu par rapport au pourcentage, donc on va dire d'un cinquième. Voilà. Trouver les nouvelles valeurs, d'accord, de X étoile bien sûr, et Y étoile. Et une dernière question pour la route, comme on dit. Quelle valeur de R? Quelle valeur de R? C'est des questions qui ressemblent à celles de l'examen. C'est pour ça qu'on travaille cette application pour que le consommateur, ok, pour que le consommateur quintuple sa consommation, on va dire, de X et Y. Sa consommation de X et Y, toujours à l'optimum. À chaque fois qu'on travaille avec la demande, bien sûr, ça va de soi à l'optimum. Voilà les 4 questions qui nous intéressent. Ok? Très bien. Donc, je vais attaquer les réponses. Alors, première question. Donc, on cherche X étoile, Y étoile. D'accord? Très bien. Alors, X étoile, Y étoile, je ne vais pas prendre la fonction d'utilité et après Lagrangien, tout ça, c'est dépassé. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les fonctions de la demande. Et à quoi sert une fonction de demande? Ben justement, de nous calculer la quantité optimale de X, c'est-à-dire X étoile. Il nous donne toujours, hein, donc la demande marshallienne, il nous donne toujours, hein, donc X étoile. Et la demande marshallienne de Y, il va nous donner Y étoile. Ça veut dire quoi? Si je voudrais chercher X étoile et Y étoile, ben je vais juste remplacer les variables qui sont là dans les expressions des demandes marshalliennes par leur valeur. À quoi est égale la valeur de R, je remplace. À quoi est égale la valeur de Px, je remplace. Et après, j'obtiens X étoile. Donc, allons-y. Donc, demande X qui est égale à X étoile sera égale à R sur 3 Px. Donc, on fait que du remplacement en réalité. Donc, R, on a ces 300 dirhams sur, bien sûr, 3 fois le prix du bien X, on a dit, est égal à 2. Donc, ça nous fait X étoile qui est égal à 300 sur 6, ok, ce qui nous fait bien sûr 50. Ok, pareil pour la demande marshallienne du bien Y, ça nous donne Y étoile, il suffit de remplacer R et PY par leurs valeurs respectives, ça fait 2 fois 300 sur 3 fois 5. Et donc ça nous donne Y étoile qui est égal à 600 sur 15, bien sûr, ça nous fait 40.
Ok, très bien. Voilà pour la première question. Donc, toujours la fonction de la demande, en remplaçant les variables par leur valeur, on obtient les quantités toujours optimales. C'est pas uniquement X. Très bien. Deuxième question. Maintenant, si R augmente, d'accord, de 50%, combien le consommateur demandera-t-il de X et Y?